Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au Cryptost Technical Briefing de ce mardi 26 juillet 2022. Vincent Gann, heureux de vous retrouver, chers amis, pour traiter une question simple. Alors simple dans son libellé. La voici. Le Bitcoin, le cours du Bitcoin, a-t-il fait son point bas à 17 600 $? Les 20 000 $ sont-ils la création d'un socle pour repartir en bull market? Ou reste-t-il une étape, l'intervalle 10-14 000 $? Je vais tenter de répondre à cette question. Je vais vous proposer ma réponse. Bien sûr, ce n'est que ma réponse et je vous invite à contre-répondre dans les commentaires. Alors, si je veux traiter cette question cette semaine, c'est parce que nous sommes dans une semaine hyper chargée, et je pèse mes mots sur le plan des fondamentaux, avec tout ce qu'il faut sur le plan macroéconomique et microéconomique, les entreprises, pour impacter les actifs risqués, les actions, le marché crypto. Cette semaine voit les résultats trimestriels des GAFAM, Google, Amazon, Apple, Microsoft, Facebook. Cette semaine voit une décision de politique monétaire de la Réserve fédérale des États-Unis qui est censée monter 3 fois de plus ses taux d'un coup, 75 points de base d'un coup, pour passer à 2,5, de 1,75 à 2,5. On était à 0 il y a à peine 6 mois. Les chiffres de l'inflation, comme chaque mois, pour juillet. La première estimation du PIB du second trimestre, à un moment où tout le monde s'interroge sur le fait de savoir si nous sommes en récession ou pas. Je vous rappelle qu'une récession, c'est 2 trimestres consécutifs d'un taux de croissance économique négatif donc du PIB. Le premier trimestre était négatif. Les anticipations pour le second trimestre, c'est autour de 0 à 0,5. Mais si c'était moins 0,1, c'est la récession. Et alors là, exit les 20 000 à la trappe. Bref. Voilà, on va parler de tout ça. J'ai rassemblé un certain nombre d'éléments pour essayer de répondre à cette question. C'est vrai que l'analyse technique suggère vraiment que la zone des 10-15 000 $, elle est trop parfaite. En fait, elle rassemble tout. Elle rassemble tout, notamment la liquidité, vous allez voir. Alors, pour certains, justement, elle est tellement parfaite qu'en fait, le marché ayant l'habitude de prendre à contre-pied le consensus, ou les anticipations majoritaires, pour certains, nous sommes déjà en train de faire un socle. On voit qu'il y a eu un rebond technique entre 17 600 $ et 24 300 $. C'est pas rien, mais ça manque de panache, ça manque de volume. Et puis on voit que ça retombe un peu là. D'ailleurs, il y a un seuil technique dans l'immédiat qui est testé à 20 750 $. Il a intérêt à tenir. C'était la bougie de cassure technique haussière du 18 juillet. Si elle est annihilée, c'est la poursuite de la tendance baissière. Allez, on regarde tout ça. Alors, je vous rappelle que vous pouvez vous diriger tout de suite, quand vous voulez, dans les commentaires où nous vous avons mis beaucoup d'informations, notamment le lien qui renvoie vers notre ouvrage, le lien qui vous présente notre groupe privé, etc. Bref, ce que Cryptost peut vous proposer d'intéressant. Alors, je me réduis, je me réinstalle et nous allons regarder tout ça. Alors, je ne vais pas prendre 10 minutes pour détailler les facteurs fondamentaux majeurs de la semaine. Mais soyez certains qu'il s'agit, cette semaine du 25 juillet, de la semaine fondamentale la plus importante de l'été à tous les aspects, et qu'elle dictera, et qu'elle conduira, et qu'elle donnera le point de départ, le start de la tendance de la première quinzaine d'août. Cette semaine voit la publication des GAFAM. J'ai ici classé les entreprises américaines qui publient leurs résultats cette semaine selon le critère de la capitalisation boursière. Cette semaine, Apple, Microsoft, Google, Amazon, Facebook, elles publient tous leurs résultats entre le 26 juillet et le 28 juillet. Aujourd'hui, c'est Microsoft, aujourd'hui, c'est Google. Au niveau des fondamentaux classiques, décision de politique monétaire mercredi soir de la Réserve fédérale des États-Unis, de la toute puissante Réserve fédérale des États-Unis, avec
un taux directeur qui est censé monter de 1,75 à 2,5 d'un coup, c'est-à-dire 3 incréments de 25 points de base, 3 hausses de taux d'un coup. Bon. Alors les taux d'intérêt du marché, eux, ne montent plus car ils avaient anticipé tout ça. Ensuite, jeudi, l'inflation en Europe. Jeudi, le PIB au deuxième trimestre aux États-Unis. Vendredi, pareil, inflation PIB. Bon, vous l'avez compris, c'est une semaine fondamentale, majeure, qui va dicter la tendance des actifs risqués. Ces actifs risqués que je représente, si vous avez l'habitude de suivre mes vidéos, eh bien par le contrat futur S&P 500. Rupture technique la semaine dernière, il est vrai, pour la première fois depuis le début de l'année, le marché a interrompu, ici à gauche, le cours de clôture en données hebdomadaires du contrat futur S&P 500. Le marché a interrompu le cycle de creux et de sommets descendants en dépassant la résistance des 3900 points, ce qui n'avait jamais été fait depuis le début de l'année. Alors, ne nous emballons pas non plus, mais cela donne un repère. Si je me tourne du côté des bougies japonaises en données journalières du contrat futur S&P 500, eh bien, on reste en rebond technique tant que le marché maintient les 3900 points, désormais renforcé par la moyenne mobile à 50 jours. Alors, bon, attention, je vous rappelle, si vous prenez par exemple ici le cas de figure du choc boursier de la crise sanitaire en début 2020, voilà, on avait cassé moyenne mobile simple à 50 jours, cassé la MM200, Death Cross, moyenne mobile simple à 50 qui passe sous 200, et le point de départ de la tendance haussière, ça avait été certes lorsque le marché avait redépassé la moyenne mobile simple à 50 jours, mais lorsqu'il y avait eu surtout un Golden Cross, c'est-à-dire une MM5 50 au-dessus des MM200. Alors là, oui, on redépasse la moyenne mobile simple à 50 jours, mais nous sommes très loin d'un Golden Cross. Et le Death Cross était parfait en mars dernier. Donc vous voyez, là, il faut rester prudent. On recasse 3009, on ira à 3004. Et là, c'est le Bitcoin entre 10 et 15 000. Et là, c'est le point d'achat à long terme, si on y va. Peut-être trop parfait pour certains. Alors, le cours du Bitcoin a-t-il fait son point bas? A-t-il fait son point bas? On va regarder les choses objectivement. Je vous propose d'abord, ici, les bougies japonaises en données hebdomadaires du Bitcoin All-Time History Index. Lorsqu'on regarde les faits concrets, l'horizon de temps hebdomadaire permet de se projeter sur cet horizon de temps du moyen long terme. Oui, 20 000 $, c'est l'ex-record historique, oui, on stabilise dessus. Mais on n'a pas pour autant validé une pattern de renversement haussier. On n'a pas dépassé de résistance. La première résistance technique horizontale sont les 25 000 $. On a eu du mal à s'en approcher, on l'a peut-être aperçu à la longue vue comme ça, mais on n'a fait que 24,3 et on est retombé. J'ai ici un graphique qui vous montre d'autres éléments. On va regarder le volume profile. J'ai appliqué ici le volume profile entre le point bas du choc boursier de la crise sanitaire et le double top, le point haut ici, de 2021 à 65 000, 69 000 $. J'y applique le volume profile, donc vous avez ici la distribution du volume par niveau de prix, et on voit que là où se trouve le plus de liquidité, c'est vraiment l'intervalle entre 10 000 et 12 000 $. D'ailleurs, la ligne rouge ici, qui est le volume profile point of control, là où il y a le plus de liquidité à aller chercher, c'est 10 500 $. Et les 14 000 $ sont ce niveau ici horizontal. Donc oui, l'ancien record historique, les 20 000, tout le monde le voit et on stabilise dessus. Mais c'est pas un niveau de liquidité énorme. La vraie zone parfaite, là où on peut acheter les yeux fermés. Bon, j'exagère, je ne devrais pas dire ça. C'est vraiment l'intervalle entre 10 et 13 et 14. Voilà. Ce serait la zone parfaite. Alors d'ailleurs, je suis ici en échelle logarithmique et j'ai ici mis une extension de Fibonacci pour reporter au point de cassure l'objectif théorique du double top, et ça donne ici le 1 pour 1, ça donne le 11 500. En fait, tout nous amène dans cette zone. Mais voilà, tout nous y amène, peut-être que nous n'irons pas. D'ailleurs, c'est aussi cette ligne de tendance qui attrape tous les cours de clôture, le bas de la bougie rouge, cours de clôture, le bas de la bougie, et ça passe ici. Donc voilà, alors ce que fait le Bitcoin de manière, c'est peut-être juste une petite pause avant d'aller chercher cette zone et là de repartir à l'achat. Donc, est-ce que le point bas est fait à 20 000 $? D'un point de vue chartiste, rien ne permet de l'affirmer avec certitude tant qu'on ne dépasse pas une résistance. La première, c'est 25 000, mais la vraie, la lourde en hebdo, ce serait 28 700, 29 000. Maintenant, la représentation graphique du pourcentage drawdown du cours du Bitcoin par rapport à son record historique. On voit qu'historiquement, depuis 10 ans, le marché se retourne à la hausse après avoir perdu entre 73%
et 90% par rapport à son plus haut. À chaque fois, on voit que ça a pris du temps pour se retourner, qu'on a fait des patterns. Là, oui, effectivement, on voit qu'on rebondit, puisque le marché donc, a fait moins 73% depuis ses plus hauts, ce qui est une zone horizontale intéressante, car oui, je pratique l'analyse technique sur le pourcentage drawdown du cours du Bitcoin par rapport à son record historique. Mais voilà, c'est peut-être une petite stabilisation avant d'aller chercher cette zone ici des moins 80%, qui est une trendline et qui correspond à cet intervalle. Mais on voit qu'il y a eu dans l'histoire des phases de rebond puissant sur la partie haute. Et là, c'est incertain. Il y a des éléments qui valident la zone des 20 000. Alors c'est vrai, là aussi, le RSI est ressorti par le haut de la zone de survente. C'est vrai, c'est ce que je vous ai montré d'ailleurs la semaine dernière sur la capitalisation boursière totale. Et c'est un fait, ça a été validé. Donc il y a une espèce d'équilibre des forces chartistes entre les éléments qui disent que c'est 20 000 et les autres qui disent que c'est l'intervalle 10-14. Alors, le cours du Bitcoin en données journalières. Le risque de casser 20 700 $. Je suis ici en données journalières. Vous avez cette bougie-là, qui était une bougie d'accélération, qui a permis d'entrer dans le nuage. Mais finalement, on en ressort et on casse marginalement Kijun-sen, système Ishimoku en journalier. Il n'y a plus le choix. Nous sommes revenus sur la bougie ici qui validait peut-être un triple bottom. C'est chaud. Les 20 750 $, c'est là. 20 750. Il faut, il n'y a pas le choix, rebondir sur cette zone. Sinon, qu'est-ce qui se passe? On fait un canal de continuation baissière, comme ici, comme ici. Et là, on va dans l'intervalle 10-15. Pour valider la zone des 20 000 $ en point bas, il faut rebondir maintenant ici. Donc c'est chaud. Et si je passe en données 4 heures, vous retrouvez donc ce canal dont je vous parle, avec une fausse sortie par le haut. Et si j'y applique le multi-time frame Ishimoku, avec donc ici les bougies japonaises 4 heures et plusieurs horizons de temps de l'Ishimoku, on voit que c'est une zone importante. C'est le nuage H4. Bon, c'est vraiment le dernier rempart. On casse 20 007, on cassera le bas du canal et les 19 008. C'est pas top d'avoir cassé le support à 21 500 qui est maintenant résistance. Pour repartir à la hausse à court terme, il faut redépasser 21 500. Donc, pour terminer sur le court terme, c'est neutre entre 20 750 et 21 500. Et il faut sortir de là pour la suite. L'ETH va sous-performer à court terme. Ethereum a eu un beau rebond avec les annonces de date, du basculement, le merge, le 2.0. L'analyse technique dit que ça va sous-performer à court terme. Vous avez ici l'analyse technique du ratio ETH-BTC. On a atteint une belle trendline. On marque une pause. La surperformance reprendra. Mais je ne serais pas surpris de voir le ratio retomber dans cette zone avant de rebondir. Donc, pour ce début de semaine, sous-performance d'ETH vis-à-vis de BTC. Alors, d'ailleurs, ETH USD en données hebdomadaires a échoué à reprendre ici l'ancien record historique, les fameux 1529 $. 1529 $. Le libellé est ici, hein, c'est cette zone-là. Vous voyez, c'est là qu'il aurait fallu vraiment dépasser cette zone. Là, bon, on marque une pause, mais bon, c'est normal, c'est un gros niveau. Pour vraiment repasser aussi long terme, il faut redépasser cette zone de manière franche. D'ailleurs, j'y ajoute ici le système Ishimoku, et partout, c'est Tenkan-sen qui est travaillé en données hebdomadaires. C'est la même chose sur la capitalisation boursière totale, vous voyez Tenkan-sen en données hebdomadaires. Donc bon, après 3 semaines de rebond, c'est une semaine intermédiaire. Mais comme je vous ai expliqué, cette semaine est hyper chargée sur le plan des fondamentaux. Soit ça rejette et on peut retravailler les points bas, on peut tout à fait revenir sur les 1000 $. Soit les fondamentaux tellement colossaux cette semaine, permettent un dépassement des résistances et on ira rechercher les 2000. Bon, donc nous sommes dans une zone chartiste frontière pour le moyen terme. Ça ne fait aucun doute pour le marché crypto, ça ne fait aucun doute pour les actifs risqués. Alors maintenant, le cours de THUSD a rejoint le haut du nuage, recule. Si je devais tenter un achat sur THUSD, quel prix? Sans ambiguïté, sans aucun doute, 1250, 1300.
L'intervalle 1250 $, 1300, ça peut être un point d'entrée court terme avec un stop sous les 1200 $. Car derrière, eh bien, le marché ira retravailler les 1000. Et moi, j'ai quand même la sensation que ce sera une bonne zone d'accumulation ici, sur ETH USD. Pour le BNB en daily, c'est le même topo. Alors, tout d'abord, juste le chartisme. Bon, la reprise prend une forme que je n'apprécie pas trop, qui pourrait être un biseau ascendant de continuation baissière. Et vous avez bien noté, quel que soit le jeton, que nous avons ces structures chartistes qui nécessitent un rebond immédiat, car si ce n'est pas le cas, c'est une continuation baissière. En plus, la partie basse de la pattern est renforcée par cette moyenne mobile à 50 jours, et si j'y ajoute, car c'est la combinaison des facteurs techniques, les enseignements du système Ishimoku, c'est Kijun-sen, c'est le bas du nuage, rebond obligatoire sur les 235 $, ou c'est le retour à 210. Donc voilà, c'est vraiment le pivot journalier à surveiller sur BNB USD. Il faut tenir cette zone pour invalider cette pattern et prolonger la reprise en direction des 300 $. Et ça tombe bien cette semaine et à tout ce qu'il faut sur les fondamentaux pour apporter une réponse claire et limpide qui serait indiquée par une bougie japonaise journalière. Donc on peut toujours dire que nous sommes en rebond technique tant qu'on défend les 230-235 $. Mais c'est tendu quand même. Alors le token NIR Protocol, eh bien, pattern, on retrouve ce type de structure. La reprise récente, le recul actuel, c'est là aussi, c'est un peu le dernier rempart technique. Alors, bon, il faut rebondir dans cette zone, bas d'une pattern, potentiellement continuation baissière, moyenne mobile simple à 50 jours. Les enseignements du système Ishimoku, nous sommes entrés dans le nuage, on repasse en dessous sous Kijun-sen, c'est pas top, mais la lagging span va avoir du soutien sur les bougies, et ça correspond exactement au bas de la pattern. Bon. Concrètement, voilà, la zone des 3,30, 3,35, il faut qu'elle relance un rebond de cette nature-là, sinon une seule clôture en dessous, une seule sortie par le bas de cette pattern, et c'est minimum un retour sur les plus bas. Minimum. Donc voilà en fait où on est le marché crypto. Partout, il est suspendu à la décision que va prendre le Bitcoin maintenant, au-dessus de ces 20 750 $, à savoir, est-ce que nous sommes toujours dans une construction technique baissière avec une figure de continuation là, qui nous ramène entre 10 et 15, ou est-ce qu'on valide les 20 000 $ en point bas en ne faisant que retracer le rebond technique court terme, en rebondissant sur 20 750 $, qui est le cours d'ouverture dans cette bougie de cassure, et en repartant chercher les 25 000. Franchement, de mon côté, je reste extrêmement prudent. Je n'ai pas la perception globale d'un retour de la confiance nette sur le marché crypto. Et il existe encore, avec probabilité importante, la possibilité d'aller travailler l'intervalle 10-15 000. C'est là où se trouve le plus de liquidité. Mais voilà, cette possibilité existe, j'y pense, mais peut-être que le marché prendra une autre décision. Merci à toutes et à tous de m'avoir écouté, j'espère que cette vidéo vous a plu. Et puis, voilà, passez une bonne semaine et à mardi prochain.